Mais vas-y, cause. Bah oui, mais c'est au téléphone que je t'ai. Oh putain, c'est quoi ce bordel? J'arrive même plus à raccrocher. Ah, ça y est, je raccroche là. Jung, je t'entends pas et je voulais savoir si toi tu m'entendais. Tu me fais oui ou non? Ou non? On est en direct. Ça, on est en direct. Alors, excusez-nous. Si vous êtes encore là, ça marche? Bon, excusez-nous si vous êtes. Est-ce que quelqu'un peut contrôler si. Non? En direct pourtant. Bon, alors, écoutez, nous avons un gros problème. Là, il y a un enregistrement qui se fait. Donc, ce que je vais faire, je vais quand même brancher le micro, histoire de. Voilà, donc j'ai un nouveau Jumi. Je ne sais pas trop ce que ça donne. C'est très compliqué, là. Bon, alors, écoutez, ne sachant pas du tout si nous sommes à l'antenne, ne sachant pas du tout si vous me voyez, ce que nous allons faire, c'est que nous allons enregistrer le soin. Nous allons enregistrer le soin en audio. Voilà. Euh, à moins qu'on l'enregistre en vidéo. Vidéo. Ok. On va aussi. Ouais, parce qu'il mouline à fond. C'est quand même un truc de fou, ça. C'est un truc de fou, quand même. Hein. Ok, super. Ça passe, elle me dit. Bon, si elle me dit que ça passe, c'est que ça a l'air de passer. Mais enregistrement en vidéo. Voilà, alors écoutez, on est vraiment désolé de ce chamboulement, vraiment. Mais c'est pas simple. Déjà hier, nous avons rencontré pas mal de soucis. Nous avions décidé d'être dans la montagne. Nous avions de super nombre de bars. Tout était bien, on se voyait, tout marchait bien. Et en fait, il se trouve que ne nous a vus et tout juste entendu. Donc aujourd'hui, on a mis beaucoup de temps au réglage. J'espère que ça ne vous posera pas souci. En tout cas, vous savez que vous pouvez refaire le soin autant de fois que possible, que vous voulez. Voilà, donc on va y aller. Au pire des cas, c'est enregistré autrement, donc vous aurez la vidéo de toute façon. Voilà, alors on va voir un petit moment quand même pour refaire tomber toutes les tensions parce qu'il y en a eu pas mal. Voilà, parfait. Alors, je tiens à vous dire que nous sommes non seulement à Shasta, nous sommes vraiment face à la montagne, nous sommes dans des conditions, bon, à part de connexion, dans des conditions extrêmement favorables. Vous le savez, cette semaine, toute la semaine, j'ai emmené un groupe à Shasta.
Nous avons vécu vraiment des choses extraordinaires, vraiment profondes. Et je vous parle de ça parce que tous les soins que nous avons pu faire nous amènent aujourd'hui à un soin qui va finaliser un petit peu notre rencontre à Shasta, mais qui va aussi finaliser le travail avec le groupe et qui va vous aider, vous, dans votre cheminement personnel, c'est certain. Alors, ce que nous avons d'exceptionnel là maintenant, c'est que... bon, elle me dit que ça passe, donc c'est bien. Ce que nous avons d'exceptionnel là, vraiment, il est 11h34, la pleine lune commence maintenant. C'est-à-dire que la lune passe dans sa plénitude et c'est un événement que l'on a rarement l'occasion de faire à l'antenne juste au moment, oui, c'est en plein jour, mais c'est maintenant. Donc c'est quelque chose qui va se rajouter énergétiquement à l'énergie de Shasta, tout ce que nous avons fait cette semaine. Alors, donc déjà, ce que nous pouvons sentir, c'est que l'énergie descend correctement dans notre canal central. Voilà. Et tout de suite, ce que nous pouvons sentir immédiatement, c'est beaucoup d'agitation, beaucoup d'agression, beaucoup de... Là, nous sommes, comment dire, nous sommes attaqués par des tas de choses négatives, mais vraiment, ça tourne autour de nous. Donc, il y a notre périmètre et il y a toutes ces atteintes autour de nous qui se passent. C'est vraiment un peu comme des petits dragons noirs qui viennent et qui se projettent sur notre aura et qui, parce que nous allons faire un travail important maintenant et que ces choses sentent que leur fin arrive et du coup viennent nous agresser pour nous empêcher de faire ce que nous allons faire. Ils sont nombreux, il y en a des noirs, il y en a des rouges, il y en a des marrons et il y en a qui sont un peu zébrés de noir et de rouge. Ça, autant en haut qu'en bas, autour, c'est partout. C'est vraiment comme si on était dans un nid et que toutes ces choses viennent nous agresser. Donc on respire profondément. Alors à quoi correspondent toutes ces choses? Ces choses, c'est les manifestations extérieures qui empêchent la peau. Enfin, pas qu'extérieures. Ces choses sont les manifestations qui sont en vous et qui sont aussi à l'extérieur et qui vous empêchent d'évoluer, d'avancer. Ça veut dire que c'est les dernières agressions violentes, importantes, qui viennent vous arrêter, vous empêcher dans votre avancement. Donc tout doucement, notre canal central descend jusqu'en bas. Enfin, avec... Non, il faut que je vous dise tout. Un vortex commence, s'ouvre sur le haut. Donc ça, c'est en reliance avec l'énergie de Shasta, avec l'énergie de la base de Shasta. C'est très lumineux, c'est quelque chose de doux. Et ce vortex descend doucement dans notre canal central. Voilà, il descend doucement. Le cœur, pour l'instant, il s'accumule au niveau du cœur. Voilà, le cœur est en train de s'ouvrir. Parfait. Cette énergie continue de descendre dans le plexus, dans le bassin, jusque dans vos pieds. Nous avons ici, au niveau de la gorge, sur le côté droit, ces espèces de des images de dragons, enfin de petites choses noires là, pas très enfin pas positives du tout, qui sont des blocages qui s'en vont au niveau de la gorge. C'est tout ce que vous ne pouvez pas dire. C'est tout ce que vous n'exprimez pas et qui en fait ben, vous empêche d'avancer. Notez que nous sommes sur le côté droit, nous sommes dans le faire, dans l'acte, dans le je suis. Voilà. Donc, ce petit dragon noir là, ce petite chose noire s'en va et va rejoindre les autres à l'extérieur.
c'est-à-dire qu'elle sort de votre périmètre, elle sort de bord de votre corps, et maintenant elle sort de votre périmètre pour aller à l'extérieur de votre aura, de votre champ aurique. Maintenant, c'est comme une queue de cette bestiole-là que nous avons entourée autour de la gorge, mais côté gauche, c'est comme quelque chose qui vous étrangle et qui vous empêche d'exprimer ce que vous auriez envie d'exprimer, ce que vous êtes profondément. C'est vraiment quelque chose qui vous tient à la gorge. Donc ça fait vraiment une longue queue avec une pointe au bout, une flèche au bout. Alors, celui-ci prend... Alors, il y a plein d'images. Alors, excusez-moi c'est quelque chose qui est installé au niveau de la tête, au niveau du frontal. Au niveau du frontal, c'est sa tête à lui. Alors, le corps est au niveau du frontal, la queue est enroulée autour de la gorge et la tête sort par le coronal. Voilà. Alors ça, c'est très important parce que ça, c'est votre fausse connexion. C'est votre spiritualité mentale, égocentrique, égotique, qui se manifeste là. C'est ce qui prend, c'est ce qui influence votre canalisation, votre perception. C'est du pur mental, ça. Lui, il maîtrise tout, hein. Il maîtrise la gorge, le frontal, votre capacité de discernement et votre fausse connexion. Voilà, lui aussi est expulsé par cette énergie de Shasta qui crée une pulsion vers l'extérieur et du coup qui le chasse. Ah ben c'est que ça déménage aujourd'hui. On arrive au niveau du chakra cœur. Alors, au niveau du chakra cœur, ça n'a rien à voir avec le gros qu'on a vu en haut et celui qu'on a vu sur le côté droit. On a sur le côté gauche des petites choses, hein, des tout petits qui partent comme ça, ils se manifestent vraiment, c'est des petits dragons, tout petits, noirs. Et en fait, ils sortent de votre cœur comme des coups d'épée ou des coups de poignard que vous auriez pris dans votre vie, des blessures que vous avez pris, et ils sortent. Votre cœur, c'est comme une plaie, et de cette plaie sort une multitude de ces petites choses noires, hein, mais vraiment très noires, et, euh, et ça fait, on va dire, saigner le cœur dans le sens où, avec un liquide, donc un sang très 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 noir, et ça c'est sur le côté gauche. C'est intéressant parce que c'est un petit peu comme si on mettait la lumière à l'intérieur et toutes les chauves-souris s'en vont, quoi. Voilà. Là, le cœur devient de lumière et en fait, la plaie se referme naturellement dans la lumière. C'est comme une réparation propre. Nous passons maintenant au niveau du plexus. Le plexus ici est très très haut. Il est vraiment sous la poitrine, il commence, hein, et c'est là que ça commence à coincer. Alors là, c'est carrément quelque chose qui est installé. C'est une de ces choses qui est installée et qui est vraiment en dormance là. Elle se nourrit et elle vit et elle fait votre bien-être ou mal-être. Vous savez que dans ce chakra-là, nous avons le foie qui est la colère. Et nous avons la rate qui est la déprime, qui peut aller jusqu'au suicide. Nous avons aussi le pancréas qui est la bête qui ronge à l'intérieur, les questions qui nous rongent auxquelles on ne donne pas de réponse. Quand on n'a pas de réponse, en fait. Et puis, dans ce centre-là, nous avons aussi donc la densité de l'énergie que l'on a vu tout à l'heure, très très lumineuse, pousse. C'est comme elle déloge, elle chasse cette chose
on a un trou qui se forme au niveau de l'aura, sur le côté droit, au niveau du foie. Ah oui, j'ai oublié de préciser qu'il y avait aussi l'estomac. Et l'estomac, c'est digérer les émotions. Là, cette poche, nous avons sur le côté droit, ce que je vous disais au niveau du foie, l'aura qui est crevée, qui est percée. Et cette chose est poussée dans cette fracture de l'aura. Voilà, voilà, là, c'est très dur. C'est-à-dire qu'elle est importante et elle est poussée, elle est comme un accouchement, comme quelque chose dont on tirait d'un espace de succion, enfin avec voilà, quelque chose comme ça. Elle n'est pas encore complètement sortie. C'est vraiment comme un accouchement, ça me fait penser à ça. Un bébé qui a du mal à passer, voilà. Voilà, là on en est au niveau du bassin. Voilà, ça y est. Ah, voilà, ça y est, c'est vraiment sorti. Voilà, très bien. Voilà, on revient à l'intérieur. L'énergie, je répète, ça c'est vraiment l'énergie de Shasta associée à celle de la Lune qui crée que la Lune, c'est ce que nous ne voyons pas, c'est ce que nous n'entendons pas. Le Soleil éclaire tout ce qui est visible, la Lune, elle éclaire ce qui n'est pas visible. Et là, associé à l'énergie de Shasta, nous travaillons des choses que nous ne voyons pas dans notre corps. Ce genre de choses, vous ne les voyez pas, moi non plus, je ne les voyais pas. Tout simplement, lune ce passage de la Lune qui nous permet de faire ce nettoyage. Voilà. Donc là, la percée qu'il y a eu dans l'aura est en train de se réparer. Très beau ce qui se passe là. Je comprends pourquoi il y avait autant de résistance. Là, nous arrivons au deuxième chakra, le bassin. Le bassin ici, hein, c'est vraiment, vous savez que votre deuxième chakra est au niveau juste au-dessus du pubis. Hein. C'est comme une plaie qui est béante, comme un peu une cicatrice qui correspondrait à une césarienne, voyez-vous, juste au-dessus du pubis. Et c'est vraiment 10 cm qui est béante, par lesquels sort de l'énergie très sale. Alors, ce que j'entends, c'est que ça, c'est notre sexualité, c'est notre sens, notre plaisir, nos plaisirs mal posés, nos plaisirs malsains, nos plaisirs. Ça correspond à toutes les choses négatives qu'il peut y avoir de la sexualité, tout ce qui nous coupe de notre sacré, hein, de l'acte sacré de l'enfant. Oh bah tiens, hein, c'est pas mal ça, ça nous rappelle hein, ce qui va venir. En tout cas, c'est nettoyer tout ce bas-ventre. Euh, c'est vraiment c'est vraiment une cicatrice par laquelle coule, ce qu'on voyait un petit peu au niveau du cœur, une espèce de liquide très sombre. Euh, voilà, il y a des choses qui sortent. Ouais. Alors, ces choses qui sortent là, ce sont des tout petits, comme on les voyait dans le cœur, sauf que là, ils se nourrissent. C'est-à-dire que c'est un petit peu, ce chakra-là, c'est un peu la tétine. C'est par là qu'ils passent. C'est en tout cas là qu'ils se nourrissent. C'est complètement logique puisque dans le deuxième chakra, c'est l'énergie du rein. Et l'énergie du rein, c'est l'énergie cosmique, c'est l'énergie notre énergie de vie. Donc c'est complètement évident qu'ils se nourrissent, enfin maintenant, je comprends que c'est complètement évident qu'ils se nourrissent de cet endroit-là. Et c'est vraiment, voyez-vous, ça fait un peu comme quelque chose d'ouvert et à l'intérieur, plein de petites de choses qui viennent d'éclore, comme une multitude de petits crocodiles qui viennent d'éclore et qui se nourrissent de cette énergie de ce liquide très noir. Voilà, ça, on tombe dans les racines. C'est comme si on allait au fond nettoyer, chercher. L'énergie donc de Shasta et de la lune associée
se réfugie dans notre sacrum. Et là, c'est vraiment comme de l'assainissement, comme du nettoyage. C'est-à-dire qu'elle, c'est un feu froid qui nettoie. Et la cicatrice se ferme de l'intérieur, contrairement à ce qu'on a pu voir tout à l'heure. Là, elle se ferme de l'intérieur. Et ça passe par le racine, chose qui n'était pas le cas tout à l'heure. Et c'est un peu normal puisque le racine, c'est aussi une manifestation du rein. Hein. Voilà. Là, ça descend dans les racines. C'est un petit peu comme si on avait ouvert une trappe et que tout s'en aille vers le bas. Ça glisse le long des cuisses. C'est vraiment pas joli la couleur. Voilà, très bien. Voilà. Bah, ça, c'est du nettoyage. Alors, le racine, justement, le racine est en train de s'éclaircir. Et alors, ce qui coulait, ce qui coulait sur les jambes et tout ça, ça c'est du deuxième chakra. Ça, c'est en train de s'éclaircir. Par contre, le racine, lui, il a une puissance qu'il n'avait pas avant. Des anneaux, voyez-vous, des anneaux énergétiques qui descendent vers le sol et qui s'ancrent. C'est exactement, on rend à la terre toutes ces choses qui font partie de la terre, mais qui, par inconscience de notre part, sont remontées, sont sorties, que nous avons attrapées et qui se sont nourries de nous. Elles font partie de la terre. Elles sont les choses qui vivent dans la terre et qui sortent normalement la nuit. C'est pour ça que le travail avec la Lune est très intéressant parce que ça nous permet justement de voir ces choses que nous ne pouvions pas voir avant. Voilà. Là, c'est très très bien. Voilà. Alors, il est en train de se passer une autre chose, c'est que l'énergie, donc cette énergie de lumière que nous avions tout à l'heure, elle prend maintenant, tout à l'heure, vous saviez, elle était dans votre chakra, dans votre canal central. Là, elle est en train de s'élargir, de se diffuser dans la totalité du corps et même de votre aura. Voilà. Et de haut jusqu'en bas, le racine est encore en train de faire son travail d'évacuation, mais il va finir le temps que ça descende. Voilà, très bien. Voilà, ça prend de l'ampleur, ça dépasse, ça vous dépasse. Même les bras écartés, ça vous dépasse maintenant. Ah, ça nettoie vos auras. Ah oui, ça nettoie les auras beaucoup plus largement. Les sept, ça se connecte à la septième. Comme une réunification, une retrouvaille. Voilà, super. Magnifique. Voilà, c'est super. C'est très, 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 très beau. Nous avons ici dans la chambre trois, trois habitants de Shasta sur le côté droit, gauche, pardon, et nous en avons deux sur le côté droit. Ils sont tous cinq les mains comme ça et ils sont une antenne lumineuse qui passe d'eux à nous, à vous. Voilà, c'est super, c'est magnifique. Ce nettoyage est en train d'arriver vers sa fin.
je vous invite à prendre une petite minute pour intégrer complètement ce qui nous est donné. Nous laissons pendant cette petite, nous avons laissé pendant cette petite minute, nous avons laissé nos cellules s'imprimer de cette nouvelle information, de ce nettoyage, de cette propreté. Voilà, très bien. C'est très cristallin ce qui dégage à l'intérieur de nous et nos cellules sont en train de prendre cette information comme la sienne ou la leur. Nos cellules prennent, voilà. Et immédiatement, vos cellules transmettent l'information à d'autres cellules et il y a un pont entre chacune qui devient lumineux, exactement cette énergie que l'on a vue au début dans le canal central. Voilà. Et de ce fait, vous devenez comme un soleil, mais le fait que nous soyons, il est midi, nous sommes à la fois, enfin ici, nous sommes à la fois à la de la lune, et de ce fait-là, nous avons les deux parités yin-yang qui sont en train de s'accorder et de s'assembler. Voilà, c'est parfait, ça, c'est magnifique. Voilà. Voilà, nous avons nos trois d'un côté et deux de l'autre hein, qui nous saluent, ainsi, et qui s'en vont. Oh, ça fait drôle dans la chambre, ça fait de l'énergie en moins. Voilà. Alors vous allez devoir pendant quelques temps, quelques jours, peut-être quelques heures, je ne sais plus du tout quelle heure il est en France, mais vous allez devoir vous adapter. Votre corps va devoir s'adapter et intégrer ces informations-là. Vous êtes protégé pendant à peu près une semaine pour que toutes vos cellules soient informées et que vous ne soyez pas attaqué par ces nouvelles choses. Voilà. Donc je vous conseille d'éviter de sortir le soir parce que le soir, ces choses noires sortent et viennent, hein, vous retrouvez ça un petit peu dans les, dans les légendes celtiques. Hein. À l'automne, on interdit, à l'automne et l'hiver, on interdit les enfants de sortir parce que justement, ces âmes, enfin ces choses noires, ben, entrent en nous et se... Alors, si vous devez malgré tout sortir, eh ben, essayez d'être conscient de ce qui se passe et du coup de vous concentrer à l'intérieur de vous, de canalisation, le soleil intérieur, que votre espace est bien dégagé et vous serez protégé. Mais essayez d'éviter, c'est le mieux. Voilà. Pour moi, le soin là est terminé. Alors, il y a une notion de partage, c'est-à-dire que si vous, en ayant cette capacité-là on va dire, cette propreté intérieure, ce dégagement qu'il y a pu avoir aujourd'hui, vous, inévitablement, vous risquez d'être hypersensible si vous voyez quelqu'un qui est envahi par ces choses-là. Donc, de par votre propre lumière, vous pouvez mettre la main sur la tête de l'autre et vous devriez, enfin, il devrait se passer une continuité de lumière qui fait que l'autre pourra se dégager aussi. C'est vrai que
Est-ce que ça marchera sur tout le monde et même ceux qui ne sont pas d'accord? Je ne sais pas. En tout cas, faites vos essais, mais ce qui est dit, c'est ça. C'est vraiment la transmission. C'est vraiment le sujet de ce voyage, c'est la transmission et les répercussions sur. Euh, vous lirez les articles qui seront faits sur ce travail que nous avons pu faire à Shasta et vous constaterez qu'effectivement, il y a vraiment une histoire de transmission. C'est maintenant qu'elle se vit, c'est maintenant qu'elle se fait. Donc je vous invite à tester sur vos enfants, sur votre mari, sur votre femme, sur des amis. Testez-le et voyez ce que ça donne dans les jours à venir. S'ils sont malades, c'est plutôt un très très bon signe. Ça veut dire tout simplement qu'ils sont en train de dégager, ils sont en train de dégager tout ça. Donc c'est plutôt un bon retour. Euh, et puis, ben, soyez attentifs justement autour de vous à tout ce que vous pouvez percevoir. En tout cas, c'était le cadeau ce jour de Shasta, hein, de ce voyage Shasta. On savait, comme d'habitude, et je le répète souvent, on ne sait jamais ce que va être le soin. Là, il se trouve que bah, il va vraiment dans la continuité de ce que nous avons fait ici. Et je trouve que c'est complètement juste par rapport à ce que Shasta a mis en route dans le monde aujourd'hui. Voilà, je m'excuse encore une fois pour tout ce qui a pu se passer de retard, de complications, de choses comme ça. Sachez que toutes les personnes qui se sont inscrites et celles qui s'inscriront dans l'avenir, au moins, si je pense, parce que il y a une personne là qui prend en vidéo avec son téléphone, donc vous aurez de toute façon la vidéo en replay, mais vous l'aurez, ça sera exactement pareil. L'énergie qui se dégage là est vraiment exceptionnelle. Et autant de fois, vous le savez, puisque j'en avais parlé au début septembre, les soins, quels qu'ils soient, en tout cas les soins que je fais, quels qu'ils soient, dans le temps et en nombre, sont infinis. Voilà. Je vous souhaite à tous, à tous, à tous, en direct de Shasta, une merveilleuse nuit, je crois, pour vous. Pensez à boire pour que l'information se diffuse. Prenez le temps de méditer ou de vous poser juste pour conscientiser ce que vous avez en vous là, ce grand nettoyage. Et puis, mon équipe qui est là. Et ce soir, nous rentrons. Demain, nous prenons l'avion. Et nous avons vécu beaucoup, beaucoup de choses. Donc, je voulais vraiment les remercier de leur présence que nous avons fait et que nous allons encore faire. Au revoir à tous. À bientôt.